En Chine, la fête du printemps est le moment le plus joyeux de l'année et c'est en plus une excellente occasion de faire ripaille. Aujourd'hui, notre équipe gastronomique part loin du tumulte de la ville pour aller découvrir les saveurs authentiques de la campagne. Si vous en avez assez des réveillons en ville, peut-être aurez-vous la curiosité de vous intéresser à la gastronomie rurale. Mais avec quel bon petit plat est-ce que les gens des campagnes accueillent leurs hôtes ? Notre première étape sera le district de Goucheux, dans la province du Henan. Dépêchons-nous d'aller voir s'il y a de quoi se régaler sur les tables locales. Goucheux est une petite ville tranquille située à l'extrémité sud de la province du Henan. Sise au pied d'une montagne et sur les rives d'un cours d'eau, cette région dépourvue de toute industrie lourde produit des denrées agricoles 100% bio. Par rapport aux grandes villes, l'air y est donc très pur. C'est en somme un grand plaisir de se retrouver ici. Après s'être renseigné sur les us et coutumes du coin, notre enquêtrice a appris que pour la fête du printemps, il fallait absolument goûter aux 2 délices dits en forme de fil. Mais qu'est-ce que cela peut-il être au juste? Et pourquoi est-il indispensable d'en manger pour le nouvel an? C'est donc avec toutes ces questions que nous nous sommes rendus à Goucheux, dans le Henan, pour en savoir plus. Notre mission du jour, quels sont les 3 délices en forme de fil que les gens de Goucheux préparent pour la fête du printemps? Pour trouver la réponse, il va donc falloir se rendre chez l'habitant. Alors partons tout de suite tenter notre chance, la première famille nous attend déjà.我叫李元成，他们都叫我陈子。7年前，我带着我的老婆从北京打工回来，回到了我们的家乡固始，在这个我们一起长大的地方开了一家农家乐，现在生意还不错。我最大的愿望就是想把我们固始的这些特色的美食做给全国各地的朋友们吃。前几天我偶然间得知我们的外国朋友金小鱼要来我们这里。当我听到这个消息之后，我非常的高兴，也非常的激动，因为我特别想把我们固始的特色美食介绍给我们所有外来的朋友们。哟 ，Hello， 是李大哥是吗？对，你是小鱼吧？啊，我是小鱼。你好，你好，快来，快来，快来，快来！哎，大家都在干嘛呀？我们在做过年吃的这个美食呀。过年吃的美食啊？对。哎，有什么样的美食啊？这个是什么呢？这是香肠呀，对。香肠啊？对。那边是在做什么呢？这个是我们的腌的那个腊肉。哇，还有这个。Monsieur Li nous explique que pendant le dernier mois de l'année, les gens du coin s'affairent à tuer le cochon et à préparer le réveillon du Nouvel An. Vu la qualité de leur cochon, ils utilisent forcément leur viande à tout va. En même temps, c'est dans un souci de conservation des produits alimentaires que les maîtresses de maison utilisent la viande de porc. Le plus souvent en la salant, la saucisse en est un exemple parmi d'autres. Pour ce faire, on hache de la viande fraîche passée à l'eau et on la mélange avec des œufs, du poireau, du piment en poudre, etc. Et il ne reste plus alors qu'à farcir les boyaux. 刚做完的香肠现在要晾，而且这个香肠好软呐，因为那个肉特别嫩。对，豫南猪肉果然是非常的好。但是像现在吃，那是吃不了，好像要晾干一周，要10来天，10来天才能吃。晾完了这个，现在我们可以晾我们的这个腌肉，来吧。好。哎，这个可不能现在挂，做腊肉嘛，要把盐化了以后腌1个礼拜才能挂。哦，烟一定要入味之后才能挂。对，明白了。但是我看出来了，这里有我们废的那种猪皮不需要了，我去扔了啊。哎，这个可不能扔啊。这个不能扔啊。这个可是我们这个宝贝啊，重中之重啊。你说的那种丝状的这种东西，
哦，就是用我们这种玉兰黑豆皮做出来的。Voilà enfin ce que nous cherchions. C'était plutôt bien caché. Monsieur Lee nous explique qu'il s'agit de vermicelle fait avec de la peau de cochon noir. Non content d'être très savoureux, ce genre de vermicelle est très nourrissant, car riche en collagène. Cette spécialité particulière est donc devenue un plat incontournable, que ce soit à l'occasion des fêtes ou lorsqu'on reçoit des invités. Pour réaliser ces vermicelles en peau de porc, il faut choisir des morceaux de qualité que l'on lavera bien et que l'on fera bouillir. Une fois éliminée la graisse superflue, on découpe alors la peau en tranches ultra fines. Jadis, ce travail qui se faisait à la main exigeait du temps, du doigté et comportait le risque de se couper. Les gens du coin ont donc eu l'idée de mettre au point une machine spéciale pour fabriquer des vermicelles de peau de porc. Et c'est devenu simple comme un jeu d'enfant. Voilà, 这就是那个猪皮，这个走这边切过皮，然后再切丝的。哦，哎，我们看一下啊，哇，就放在这儿就这样子，然后就这么出去了，就这么简单的。对，你看。哇，你看，就这样子的，很漂亮的，就像头发一样，好细呀，好细呀。那我也试一下好不好啊？是可以。哇，好，我也试一下。哇，一进去就没有办法把它拿出来呀，然后就变成了粉丝啊。这个特别像咱们，特别像我们外国做意大利面的时候，也有一个东西，但是是手制作的，就是我们要对，然后它会进去，然后外面是粉丝啊。对，它跟面体压面体对，跟原理差不多。我特别想看，我翻一下你的手啊，师傅，特别有意思啊！有没有发现师傅的手特别的稚嫩，特别的嫩，因为他一直跟这个猪皮这个皮丝有接触，所以跟这个胶原蛋白有接触，所以果然这皮丝特别健康，而且可以嫩肤哦。所以特别期待一会儿我要多吃哦，咱多做一点。Ces vermicelles de peau, tout frais, ne peuvent pas se manger telles quelles. Il faut d'abord les laisser au soleil pendant toute une semaine et ce n'est qu'une fois secs qu'on pourra les manger. À Gushue, il y a différentes façons de les cuisiner. On peut par exemple les faire en salade ou bien les faire sauter. Mais le plus authentique, c'est encore de les mélanger avec de l'œuf, du poireau haché, du piment et du sel. Ainsi, les saveurs des différents ingrédients se mêlent pour donner un délice hors du commun. 看见没，小鱼？其实就得这样吃。这个我不敢相信是猪的这个皮的丝啊，就很像面条啊。对。而且特别好看，又黄的，因为加了鸡蛋呐。那我们就可以吃了啊。可以了。好嘞。而且特别健康，因为高胶原蛋白，而且不会影响血糖，所以我特别期待尝尝这个健康的美食。Yes, come to 妈妈，来到妈妈的怀里。好，试一下。好吃吗？这个特别好吃，又脆，有点油炸的，但是又有那个鸡蛋的那个香味儿，还有那个葱的那个香味儿。在我们这好吃就叫做翘吧。翘吧。对，这个非常非常的翘吧。翘吧。Si ces vermicelles de peau sont si bons, c'est que la viande des cochons noirs de ce coin du Henan est de qualité supérieure. Les autochtones cultivent ainsi une grande passion pour tous les plats faits à base de porc. Que ce soit les saucisses, les vermicelles de peau ou autres, on trouve ces plats sur le menu proposé par Monsieur Lee, mais aussi sur toutes les tables de réveillon. À présent, il est l'heure de déjeuner. Les clients sont arrivés, tout le monde s'affaire en cuisine. Ce genre de journée est exténuant, mais c'est le quotidien de Monsieur Lee et de son épouse. Ce n'est qu'à la fin de la journée que toute la famille peut enfin souffler autour d'un bon dîner. Pour notre hôte, ses plus grosses priorités sont sa famille et le développement de son entreprise. Il n'y a plus qu'à lui souhaiter du courage et de la chance. Bien, voilà que nous avons trouvé notre première spécialité en forme de fil, et on peut dire que c'était bon. Mais quel est au juste l'autre délice en forme de fil?
On dit qu'il s'agit aussi d'une spécialité locale que l'on déguste pour la fête du printemps. Voici, notre enquêtrice décide de réduire son terrain d'investigation pour ne s'intéresser qu'au marché le plus populaire et le plus animé de la région. Trouvera-t-elle ce qu'elle cherche? 哎，来的北王娘，亲朋好友们，故事火辣汤，天下闻名，故事一绝。希望朋友们到场进来坐一坐，品尝一下，好吃不要钱嘞。我叫常坤，俺和俺爹每天5点钟起床就在这卖胡辣汤，来吃的都是街坊邻居和附近上班的人。现在每天的生意都还不错，俺和俺爹非常高兴。老板，给吃碗汤来。早点做。少放点辣椒，多放点香菜。好，哎，你是常坤吧？是啊，你是小雨姐吧？我在电视上经常看到你。哇，真人特别漂亮。谢谢。这是你的父亲是吗？这是俺爹。俺爸。你好，常坤妈妈，你好。哎，我特别想问你一下，因为在故事我品尝了皮丝，但是我听说过还有一个像丝一样的美食，是哪一个？啊，这个啊有啊。啊，我小时候经常吃，而且逢年过节必须吃这个东西。什么东西啊？这样吧，小姨姐，一会我和我爸收摊，回家就做这个东西，要不你上我家去看一看？啊，可以啊。La famille Chang habite dans les environs de Boucheux. Changkun et son père commencent le travail dès l'aube et rentrent à peu près à 10 h du matin. L'après-midi sera consacré à préparer tout ce qu'il faut pour le lendemain. De son côté, la mère de famille assure l'intendance. Toute la petite famille mène une vie très heureuse. La fête du printemps arrive à grands pas et toute la famille prépare activement le réveillon. Mais que peut donc être la spécialité dont nous a parlé Changkun? Serait-ce le délice en forme de fil que nous cherchons? Voyons voir ça de plus près. 小雨姐，你看，这就是我们家的小菜园子。好漂亮啊！但是那个像丝一样的美食在哪里啊？啊，你说的像丝一样的美食啊，就是跟我们当地一种蔬菜有关系。葱？不是，不是葱啊，是什么呢？你看，哇，太有劲儿了！哎，萝卜啊，这个萝卜，但是这个萝卜有点奇怪啊，这个萝卜的3/4都是绿色。我从来没有见过这样的萝卜，平常萝卜是白的，我们在外国的萝卜是有一点红的在上面呢。哎，你在干嘛呀？小雨姐，我削一个来尝一下。尝一下？不要吧，太辣了。你尝尝就知道了。我尝尝就知道啊。好。挺人的。啊，这是我们一种水果萝卜。水果萝卜，好吃，瞧吧。Pour notre gastronome, grande experte en navet, c'est bien la première fois qu'elle déguste un navet aussi sucré qu'un fruit. Changkun nous informe que cette variété de navet presque entièrement verte se nomme tête verte. En effet, seule une toute petite partie est de couleur blanche. Il s'agit de navets sucrés et très nutritifs que l'on peut cuisiner ou bien consommer tel quel comme un fruit. À Boucheux, au lieu de conserver les navets au frigo, on a l'habitude de les enterrer afin qu'ils restent frais et à queue. C'est vraiment une façon très pratique de conserver les légumes. Un navet nourrissant et très frais, c'est bien intéressant. Mais quelle peut être la relation avec le délice en forme de fil que nous recherchons? 哇，叔叔你太厉害了！你切的这个萝卜丝儿就非常的细啊，刀工特别好啊。那当然了，俺爹在部队锻炼过，那切出来的萝卜丝翘巴得很。瞧吧，好看呐！您看这个萝卜丝儿就很长，很细呀。这就是你要找的那个像丝一样的美食。像丝一样的美食啊？这个就是像丝一样的美食啊？难道你们过年吃的是萝卜丝沙拉呀？不是，是用这个萝卜丝啊做成一个圆形的小饼，叫做萝卜窝。萝卜窝。Ces galettes de navets sont tout simplement à croquer. La farce se compose de navets fraîchement râpés, de piments, de poireaux hachés et de sel. Puis on fait frire les galettes farcies dans un bain d'huile pour en faire de véritables friandises. Il s'agit ni plus ni moins d'une amuse-bouche incontournable pour les fêtes.
Malgré son petit gabarit, il faut savoir quand même que la préparation de la pâte n'a rien d'ordinaire, puisque nous avons affaire ici à une pâte composée. Il faut d'abord faire sauter de la farine de blé avec de l'huile de colza bouillante. Et c'est avec le mélange ainsi obtenu que l'on enduira l'abaisse sur toute la surface. Ceci fait, on enroule alors la pâte sur elle-même avant de la découper en rondins. Une fois étalés, ces petits ronds de pâte composés, déjà bien appétissants, n'attendent plus que la garniture. On les fourrera donc avec la farce de navet déjà préparée et on fera frire les galettes jusqu'à ce qu'elles prennent une jolie couleur dorée. 你听到了这个声音吗？这个面皮有多脆？因为每一层之间有一层油，对，所以会特别的轻，所以它虽然很厚，但是一点都不会腻。刚刚那个还没煮的时候，那个萝卜丝有点咸，但是这个咸恰好已经被这个面皮给锁住了，所以现在剩下来的是萝卜的这个甜味，一点点辣，太好吃了啊！我要胖死了。À ce que nous dit Jang-kun, sa mère prépare chaque année pour les fêtes un tas de galettes navées pour régaler parents et amis. Lui, il en a toujours mangé. Et quand il sent le parfum des galettes lui chatouiller les narines, il sait que la nouvelle année n'est pas loin. On peut donc dire que pour ce jeune homme, ces galettes au navet font partie intégrante du réveillon. Après s'être régalé de ces quelques friandises, Jang-kun et son père commencent à préparer la soupe poivrée dont ils auront besoin demain. Peu importe le travail que cela exige, pour eux deux, cette soupe qui les fait vivre est plus importante que tout. 每天呢要干到2更才能收摊，但是到了初3又得出摊了，因为我父亲现在年纪越来越大了，所以呢，我想尽我最大的努力多帮帮我爹的忙，希望呢厂家的这门手艺能在我这一代继续传承下去。 Pour les autochtones, les 2 délices en forme de fil doivent absolument se déguster pour la fête du printemps. Mais toutes les saveurs de goucheux que nous vous avons présentées ne se limitent pas à la gastronomie. Ce sont aussi de jolies tranches de vie. En somme, avec tous ces délices si bien préparés, c'est la saveur du nouvel an qui se perpétue et c'est une ambiance festive qui se fait de plus en plus intense. Pensez-vous que les meilleures saveurs festives ne se dégustent qu'à Goucheux? Bien sûr que non. Alors, partons de ce pas faire un tour dans le cœur de Dali en compagnie de Zhang Guanla. La surprise sera forcément au rendez-vous. Le village de Dacheng a une histoire ancienne et nombre de vieilles coutumes sont toujours bien vivaces aujourd'hui. On dit même qu'il y a ici une spécialité populaire à base de porc, que seuls les gens du coin osent manger. Grâce aux indications des anciens du village, Zhang Guanla a réussi à trouver une famille qui s'apprêtait à tuer le cochon. Voilà que nous allons enfin pouvoir découvrir ce fameux porc du Nouvel An à la mode du Yunnan. Jadis, chaque famille avait coutume de tuer le cochon pour les fêtes. Mais aujourd'hui, même dans un village aussi traditionnel que celui de Dacheng, on ne le fait plus de façon automatique. 现在是大年29的凌晨4点，按照咱们大理白族的这个习惯啊，宰猪杀年猪呢是要在天亮之前就给它进行完的。阿姐，就是给它均匀的铺好就可以，是不是？直接铺到上面。 À Dali, et au contraire de ce qu'on fait d'habitude dans le reste de la Chine, on n'ébouillante pas le cochon qui vient d'être tué, mais on le recouvre de paille de riz et on le fait rôtir à petit feu. Il y a aussi une division du travail intéressante. Certains attisent le feu avec leur vent, tandis que d'autres tisonnent la paille qui brûle. Et voilà que toute la surface du cochon est carbonisée. Nouvelle étape, on racle les poils et la peau noircie du cochon à l'aide d'un couteau. Rôtir le cochon est tout un art car la maîtrise de la cuisson est de prime importance. Après un travail bien fait, les poils s'enlèvent avec la racine sans pour autant que la peau se soit abîmée.
现在这个第一道工序已经做完了，把整个猪给烧一遍，然后呢，把这个烧焦的黑色的这个烧焦的猪皮给它刮掉，然后现在烧第二遍。现在这个猪啊已经是烧完了第二遍了，现在这个近距离你可以闻到一股烧焦的这个猪毛的这个味道，非常的刺鼻。Après l'avoir rôti, raclé et lavé plusieurs fois d'affilée, l'animal présente une belle couleur dorée et embaume à la ronde. Aurions-nous découvert ici le secret de la peau crue de Dali?